Bonjour à tous, on est sur le stand de mo5.com à la Paris Games Week. Alors mo5.com, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une association qui a pour but de préserver le patrimoine informatique et vidéoludique. Donc une association qui va collectionner en fait concrètement des ordinateurs et des consoles de jeux vidéo et également des accessoires. Alors ici on est justement sur votre stand, donc Philippe Dubois, président de l'association. Bonsoir. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur l'asso? Donc le nombre de personnes qui travaillent, depuis combien de temps elle existe, quel est le nombre de pièces qu'elle collectionne actuellement, qu'elle possède? Bien, écoute, quelques chiffres. Donc nous, ça fait à peu près 12 ans qu'on existe, depuis 2002-2003 plutôt. Nous avons environ 300 membres, une des collections les plus grandes d'Europe avec une estimation à 65 000 objets environ. Et puis nous avons surtout beaucoup travaillé, nous sommes très actifs. Nous sommes à peu près à 250 expositions ouvertes au grand public sur les thèmes de l'histoire de l'informatique et des jeux vidéo. Depuis la création de l'asso. Exactement. Voilà. Alors, quelles sont les pièces les plus rares de la collection mo5.com? Qu'est-ce qui a vraiment le plus de valeur, qui a été le plus difficile à trouver aussi notamment? Bien, écoute, on a un objet qui est, je pense, très rare, parce qu'il doit certainement n'y en avoir que 2 dans le monde, et peut-être même l'autre est perdu. C'est un kit de développement Saturn qui appartenait à l'éditeur japonais Psychio, et dont les 2 parties font partie de nos collections, et c'est vraiment un kit de dev très très rare, très difficile à trouver à la surface de la planète. Alors là, c'est sur console, maintenant côté micro plutôt, quelle est pour toi la pièce qui a le plus de valeur? Plutôt micro, bien écoute, on a un ordinateur qui a beaucoup de valeur, en tout cas sentimentale pour moi. C'est un Atari ST qui nous a été donné par Daniel Macré, le créateur du jeu Vroom, chez l'Encore. Et donc il nous a donné ses sources, les sources de Vroom, avec ses catalogues, ses objets, et puis son Atari ST avec son écran. Donc pour moi, c'est l'Atari ST qui a le plus de valeur, puisqu'il est complètement unique, évidemment. D'accord. Et alors, l'association aujourd'hui fonctionne bien. Bon, elle a beaucoup de membres, elle fait beaucoup d'expos. Mais qu'est-ce que mo5.com aspire à faire dans le futur? Eh bien, on va bien sûr continuer à se développer, notamment internationalement, puisqu'il y a les appels, notamment vers l'Asie, pour réaliser des expositions sur l'histoire de l'informatique et des jeux vidéo. Aujourd'hui, vous avez déjà été appelé à l'étranger, au Canada? On a déjà travaillé au Canada, on a travaillé en Suisse ou des pays, on va dire, limitrophes à la France, plusieurs fois, en Allemagne, en Suisse. Et puis, donc là, on parle de l'Asie, on parle de Hong Kong, de la Corée, peut-être du Japon avec de la chance. Qui ferait appel à nous pour présenter soit un panel complet sur l'histoire des jeux vidéo, un peu à la mode Game Story qui a été faite donc au Grand Palais ou justement au Musée de la Civilisation de Québec, ou alors quelque chose de beaucoup plus franco-français sur le patrimoine vidéoludique français, tel qu'on va le réaliser à Hong Kong. Alors quelques pistes donc à ce niveau-là, et maintenant un projet peut-être de plus grande envergure éventuellement, donc vous avez quelques contacts avec des personnalités politiques pour ça? On a beaucoup d'appui de la part notamment de l'industrie, des principaux syndicats, le SNJV, le CEL pour ne pas les nommer, qui appuient nos démarches, qui font appel à nous régulièrement. Et effectivement, on a des démarches actuellement avec le ministère de la Culture notamment, ou de l'Éducation et de Et le but, ce serait quoi? Ouvrir un musée? Et donc le but serait de créer une forme de musée, mais c'est plus qu'un musée, c'est vraiment une espèce de fondation dédiée au numérique, dans laquelle on retrouverait le pan muséal et patrimonial, c'est-à-dire nous, mais également un pan artistique avec des créateurs, des artistes qui œuvrent dans le numérique, un peu comme Lisa Luynes, qui est présente au salon avec nous juste à côté. Et puis également des startups, des gens qui font des objets connectés, etc. Donc une espèce de cité du cinéma, mais pour le numérique, une sorte de cité du numérique. Une espèce de musée du jeu vidéo et de l'informatique, quoi, finalement. Voilà, mais vraiment très complet, plus général, avec un axe contemporain très fort, puisque c'est notamment via le contemporain qu'on pourrait en partie le financer. Donc c'est ça l'avancée sur notre projet, c'est être autofinancé et pouvoir vivre au milieu, enfin représenter le patrimoine et l'histoire à côté d'acteurs qui eux sont contemporains et continuent de créer justement une matière numérique de qualité. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de collections en France, il n'y a pas que la vôtre, mais est-ce qu'on peut dire que la collection mo5.com est la plus importante de France, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ont à peu près autant de pièces d'après toi? C'est difficile à estimer, mais on va dire nous avons certainement la plus grosse collection de France. C'est une estimation, elle vaut ce qu'elle vaut. Après, il y a bien d'autres personnes qui, soit associations, soit collectionneurs privés, qui ont des collections vraiment très importantes. Mais généralement, ce sont des partenaires. Donc, il y a notamment d'autres projets de musées portés par d'autres associations en France. Donc, on leur souhaite évidemment tout le courage et
toute la bonne volonté possible pour qu'ils réussissent. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on forme un réseau. C'est pas chacun pour soi, il y a véritablement un réseau, on travaille tous ensemble pour que ce patrimoine-là, c'est le plus important, puisse être préservé et valorisé au sein d'espaces publics. Alors, petit retour à la Paris Games Week, du coup, qu'est-ce que vous faites ici? Quelles sont les pièces les plus importantes qui sont exposées ici d'après toi? Bien, écoute, donc pour nous le Paris Games Week, ça a toujours été une maison, on a été présent dès la première année. Nous sommes invités cordialement par le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, pour venir représenter le pan culturel et surtout patrimonial évidemment du jeu vidéo au milieu des éditeurs contemporains. Un peu la même démarche que finalement l'idée du musée, tu vois, tout se raccroche. Et donc nous sommes présents ici avec un espace de 230 mètres carrés, scindé en 2 espaces. Ici nous sommes dans l'espace justement très typé bleu-blanc, muséal, MO5 avec des belles pièces, des belles machines que tu as certainement montré sous cloche ou fonctionnelles ici expérimentables, avec un axe, une sélection d'œuvres vraiment culturellement riches, qui ont du sens dans l'histoire du jeu vidéo. Il y a Shenmue, il y a Shadow of the Colossus, il y a Mario 64, etc. Toutes ces œuvres qui ont vraiment marqué l'histoire du jeu vidéo parce qu'elles apportaient la deuxième partie, vraiment des qualités. Et la seconde partie qui est dédiée à notre partenaire Conup Legacy, qui est dédiée à l'arcade. Donc je ne sais pas si tu avais fait un tour, on a créé un espace vieille borne. un peu vieille borne dans un vieux café des années 80. Il manque que l'odeur de la clope, mais finalement l'ambiance est là. Donc il y a Afterburner, il y a Defender, enfin il y a vraiment des bornes magnifiques. Toutes les vieilles bornes des années 80-90. Exactement. Donc c'est une offre vraiment très complémentaire et vraiment là que c'était la culture et le patrimoine du jeu vidéo. Ok, ben Philippe, merci. Voilà, donc c'était le stand de mo5.com à la Paris Games Week et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt, ciao.